La question de Jordan. Jordan dit qu'il a vu quelque part dans un livre comme quoi quand on prie on doit être en simcha, en joie. C'est vrai, il faut servir Dieu dans la joie. Et le service, c'est marqué ou l'ovdo bechol levavchem, c'est-à-dire le servir de tout votre cœur. Chazal ont demandé c'est quoi le service du cœur? C'est la prière. C'est un travail, un service, un travail. L'ovdo, littéralement en hébreu, c'est travailler. Le travail du cœur, c'est la prière. Et ça doit se faire dans la joie. La question, comment quelqu'un peut-il faire cela alors qu'il est en deuil? Ça arrive, évidemment, mais c'est chacun dans sa vie, à moins qu'il mette les autres en deuil, chasé shalom, d'accord, il sera en deuil aussi forcément une fois dans sa vie. Donc, comment quelqu'un qui est endeuillé ou triste peut-il prier? Alors, il est vrai que quelqu'un qui est endeuillé est triste, triste d'avoir perdu un cher, qu'il est en situation de deuil, mais ce n'est pas forcément antinomique, contradictoire avec la notion de simcha, de joie qui est nécessaire dans le service de Dieu. Quand on parle de joie dans le service de Dieu, c'est pas la joie auquel nous sommes habitués. On voit un grand sourire, quelqu'un qui se tape les cuisses en tapant par terre de joie, d'accord? La joie, c'est une notion extrêmement profonde qui est même proche du pleur des fois. Avraham Avinu va égorger son fils. Il y a un piyut, un poème, d'accord, qu'on lit. Tout Am Israël le lit le jour de Rosh Hashanah, avant qu'on sonne du chauffard, et tout le monde le lit en pleurs. Rokel va nekad va misber. Je ne sais pas comment les Nord-Africains le chantent, mais bon, la région ici, orientale, d'accord, les gens sont les larmes qui coulent. Et là-bas, il y a, dans un certain couplet, il y a la phrase suivante, Ain bocha bemar, l'œil qui pleure avec amertume, velève sameach, et le cœur est heureux. Avraham Avinu, il va égorger son fils, ses yeux pleurent avec amertume, mais le cœur est heureux. On peut pleurer avec amertume et avoir le cœur heureux. Le bonheur, la simcha dont on parle, c'est pas la joie à laquelle nous sommes habitués, qui est une joie qui est très éphémère, c'est une joie extrêmement profonde. C'est une proximité de Dieu très grande qui forcément produit la joie. Et le malheur n'est pas du tout antinomique avec la proximité de Dieu. Je dirais même que des fois, quand on est en situation de malheur, lo alechem, personne ne demande cela, mais quand ça arrive, ça provoque des fois une très grande proximité de Dieu. Hélas, Israël, le peuple juif, et surtout en Israël, on entend périodiquement des malheurs terribles. Dernièrement, il y a 2 semaines ici en Israël, un couple, les francophones, la mère va rentrer à la maison, elle laisse son fils de 1 an dans la poussette, et elle rentre chez elle, elle ouvre la porte, rentre chez elle. Un des voisins avait démonté sa porte blindée, enfin une porte de fer, comme il y a ici très, très couramment, et avait posé dans le couloir. Ça fait des semaines que le mari de la femme qui enlève, c'est dangereux, elle vient, la porte est tombée sur le gosse et il est mort sur le coup. J'étais pas à l'enterrement, Rav Konarazé était présent, il m'a dit c'est phénoménal. Le père, il a parlé, mais comme un des grands tzadikim de la génération. On reçoit le décret de Dieu avec abnégation, on comprend, on pose aucune question. Comme un grand Rosh Hashiva. C'est pas de la comédie. C'est pas qu'il a composé pendant 1 semaine maintenant le discours qu'il allait faire à l'enterrement de son fils. C'est sur place, tac, 2 heures après, c'est comme ça. C'est des choses qui sortent du cœur. Dans les situations de grande pression, on peut être très très proche de Dieu. Cet homme-là n'est pas heureux, il n'est pas en joie, mais il est proche de Dieu. Et quand on parle de joie, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de joie dans la prière, une proximité de Dieu qui forcément, quelque part, est consolatrice. Si on n'a pas de quoi le consoler, parce que bon, tout se passe bien, alors c'est une source de joie vraiment.
Mais si on est en situation de malheur, c'est extrêmement consolateur. Je l'ai raconté 40 000 fois déjà l'histoire de mon fils. Mon fils s'est fait poignarder il y a environ une dizaine d'années par un voyou russe à Natania. En pleine nuit, on vient nous réveiller qu'il s'est poignardé. J'appelle, je sais pas, quel est son état. Il me dit stationnaire, comme si ça va bien. Tu pas stationnaire mort, quoi. Il était pas censé vivre. Il était arrivé à 5,8 d'hémoglobine. Normalement, on ne s'en sort pas avec aussi peu de sang. D'accord, il a perdu beaucoup, beaucoup de sang. Bon, on prend la route, etc., ma femme et moi. Et on en prière toute la route de Jérusalem à Natania. De ma vie, ni ma femme ni moi, on est les deux d'accord, on a senti une proximité aussi grande de Dieu. On sentait dans le malheur, mais tu sens la proximité de Dieu. Tu pries à Dieu, tu sens qu'il est là, tu sens une proximité. J'ai un élève, Lo Alechem, sa femme, elle a la sale maladie. Il m'a dit, on sent la gifle avec la caresse. La gifle, tu vois, il voit la main de Dieu aussi, la gifle avec la caresse. On demande à personne ni d'avoir une sale maladie, ni d'avoir un enfant poignardé. Mais il faut savoir que le service de Dieu se fait dans toutes les conditions. Et dans ces conditions où on est en situation d'appel, de crise, d'appel à Dieu, Dieu est présent. Et quand on parle de joie, dans ce moment, c'est ça. Lorsque Abraham va égorger son fils, c'est son fils. Et il pleure. Alors, il n'a pas fait comme un fardeau, Dieu m'a ordonné, alors ça m'enquiquine. Il comprend qu'il y a des raisons qu'il ne comprend pas. Il comprend qu'il y a des raisons qu'il ne comprend pas. Il le fait en Emouna Shlema. C'est un service de Dieu énorme. Il le fait en pleurant, mais il y a dedans une source, je ne sais pas comment appeler, une flamme. Appelle-le flamme. Joie, je traduirais par flamme. Flamme. Tu es vivant, tu n'es pas mort. La tristesse, elle est très mauvaise. La tristesse. Donc, parle Chazal, qui est l'arme numéro 1 du Yetzirah. L'arme numéro 1, messieurs du Yetzirah, c'est la tristesse. C'est quoi? C'est j'ai envie de rien. C'est ce qui est proche de la déprime. C'est la non-pêche. Dieu, viens. Ça, c'est mortel. Il est proche de la mort. C'est pas quand quelqu'un est dans le malheur forcément qu'il est comme ça. C'est un après-coup du malheur, c'est vrai. Mais nous, on appelle joie, vie, tristesse, mort. Quand quelqu'un est proche de la mort, c'est-à-dire qu'au niveau de, si je pouvais quantifier les palpitations, comment quantifier la hayout, comment on dit ça, la vivacité, le tonus, la pêche, d'accord? Mais bon, pas une pêche extérieure, une pêche intérieure, d'accord? Alors, quelqu'un qui est en déprime, il est proche de la mort. Quelqu'un qui est plein d'énergie, il est proche de Dieu, proche de la vie. Il y a certains termes en hébreu, il faut bien comprendre ce que je dis maintenant, parce que c'est une notion basique que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a certains termes en hébreu qui sont absolument synonymes. Joie, sainteté, Kdusha, donc, proximité de Dieu. Chayut, vivacité, vie. Bracha, bénédiction de Dieu. Tous ces mots-là, c'est la même chose. C'est, je suis proche de Dieu, donc je reçois un flux divin, donc je suis en sainteté, donc j'ai la vivacité, donc j'ai de l'amour de Dieu, donc j'ai de la vie, donc j'ai de la pêche. Que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Dans le bonheur, c'est dans une configuration d'événements qui est bonne ou qui est mauvaise. Mais qui es-tu maintenant? Tu es mort ou tu es vivant? Le service de Dieu qui est la prière doit se faire dans la vie. Je sens une proximité de Dieu. C'est un travail difficile parce que la vie active nous éloigne de Dieu. La vie active, la matérialité, le monde de la matière nous éloigne beaucoup, beaucoup de Dieu. C'est très dur de se mettre en phase, en prière, c'est très dur. Il faut quitter ce monde qui nous happe vers le bas et faire un peu... C'est marqué que du temps, c'est marqué dans la Bible, que les prophètes se mettaient en situation de concentration comme ça et de communion avec Dieu, c'est parce qu'ils recevaient un flux prophétique. Comment ils faisaient? Ils écoutaient la musique. Pas ce que vous écoutez aujourd'hui dans vos iPods, ces trucs-là terribles, d'accord? Ils amenaient un petit comme à l'époque, une petite harpe, machin, comme ça, un petit violon, et il y a la musique, comme ça, quelqu'un qui chantait. La musique, c'est quelque chose qui envoûte.
Mais si c'est fait dans un service divin, la musique, c'est le plus grand kéli, le plus grand ustensile, le plus grand outil de service de Dieu. Bnei Israël, quand ils traversent la mer Rouge, ils voient ce miracle fantastique, ils ont fait une shira. Pas ils ont chanté, on va chanter. C'était une expression de l'âme, de remerciement à Dieu tellement grand qui se fait en chant. Parce que la musique, c'est un véhicule de l'épanchement de l'âme. Le roi David, les plus beaux textes qu'on a d'épanchement de l'âme, c'est les Télim du roi David, les psaumes. Ben c'est en chantant. Il prenait sa harpe et il faisait de la chanson, de la musique. Aujourd'hui, on a pris la musique sans. On a pris l'outil sans le contenu. La musique est le véhicule du service de Dieu. Alors si on peut aussi maintenant, aujourd'hui, dans le cas de la musique par exemple, le faire, très bien. Pourquoi je raconte tout ça? Les prophètes se mettaient en situation comme ça, quelque part d'envoûtement musical, parce que la musique, ça donne la joie, c'est quelque chose qui te met en situation bien, pour recevoir le flux divin. Pourquoi? Pour quitter la matérialité, pour quitter ce monde qui nous happe loin de Dieu. Nous, aujourd'hui, on est censé s'arrêter avant la prière, à un certain moment, se concentrer, faire le vide, pour pouvoir s'adresser à Hachem. Oui, Rafi. Par exemple, les Nachman de Breslev, oui. Que vous nous avez dit, vous trouvez que c'est ridicule, qui dansent, qui chantent et en tournant comme ça, sans rien. 3 heures. 3 heures. Ouais. S'il y a 6 bras pendant ces 3 heures, non. C'est pas si mauvais. Si ça les rapproche de Dieu, s'il y avait la même chose. Regarde, si quelqu'un maintenant, il va chanter, il va se mettre en situation comme ça, et après il s'adresse à Dieu, et il prie, et fait une prière qui décolle, très bien. Personne au monde aujourd'hui est capable de faire ça 3 heures. Pour la Gemara a dit que Chassidim Rishonim, les premiers Chassidim de longtemps, ils prenaient 1 heure avant, 1 heure après la prière. C'était, les Chassidim, c'est du temps des prophètes. Aujourd'hui, 1 minute, c'est pas possible. Essaye pendant 1 minute maintenant de te concentrer, maintenant je vais prier à Dieu, avant la prière, tu n'arrives pas, tu arrives 10 secondes. 10 minutes, tu te prépares maintenant à prier, tu n'arrives pas, tu penses à autre chose. Quand ces gens ils écoutent de la musique, alors ça met de la joie dans le cœur. Très bien, ok. C'est des anciens toxicomanes, des gens qui ne sont pas capables d'étudier la Gemara, il leur faut de la guitare. Tu joues la guitare, très bien, c'est mieux que faire d'autres choses, d'accord? Mais si maintenant on parle de personnes qui sont capables d'étudier, de servir Dieu, et qui tourneront des heures en disant narnar, je maintiens que c'est complètement ridicule. Je maintiens. On est pour la musique, on est pour la joie, mais de façon logique, de façon, comment dire cela, constructive et quantifiée. Combien de temps pour ça? Qu'on fasse maintenant ici à la Yeshiva Yeshua Yosef, on fasse 5 minutes de musique le matin avant le cours, pourquoi pas, d'accord? Mais si c'est pour s'éclater et décompresser, non, c'est pour compresser. Pour compresser notre corps maintenant de ahava, d'amour à Dieu. Tu es capable de faire ça? C'est pas facile. Tu utilises la musique maintenant pour un moyen de concentration de prière à Dieu. Un draba. Des fois, tu entends le Hallel. Des fois, quand tu fais le Hallel, ça peut être... Tu aimes bien chanter la chanson du Hallel. Des fois, tu es dans un grand moment, d'accord, vraiment de Hallel, je crois que les moments où on sent vraiment très fort comment la musique peut nous envoûter pour le service de Dieu, c'est dans les prières des Yamim Noraim. Yamim Noraim, les jours redoutables. C'est un jour où on est jugé, c'est un jour de grande panique. Et on chante. C'est le moment de chanter. Mais les gens chantent en tremblant, et en pleurant, et en joie. Non? Mariage? Quand c'est en Kudusha. Certes, mais par exemple, il y a des gens qui vont à Ouman, à Rosh Hashanah, et qui n'étudient pas forcément, et qui reviennent changer, totalement différents. Très bien. Et après? Après avoir chanté des heures et des heures. Très bien. Très bon moyen de faire tchouva. Après. Qu'est-ce qu'il y a après? Faire tchouva, c'est bien, c'est un détonateur. Ping, d'accord? Après. S'il fait tchouva, il vient à Yeshiva, il commence à étudier, fantastique. S'il dit, j'ai vu la lumière maintenant et je continue à faire nach en tournant en rond comme ça toute ma vie, c'est un taré. Et je n'ai pas dévoilé le secret de la planète, d'accord? On ne peut pas construire un couple en chantant Nachman. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, Jordan. Sur ce qu'on est en train de parler, oui. Vous avez dit que quand il y a des moments, par exemple, où il nous arrive un problème, on sent et on se rapproche de la chaîne. On peut. Est-ce qu'il y avait un autre moyen, à part la tristesse et la joie, de se rapprocher de la chaîne Oui. pour sentir ça? Oui. La prière. C'est le meilleur moyen de ressentir. À un niveau déjà. Non,
peut commencer. Il faut savoir un petit... Regarde, toute la prière de A à Z en Dvekout, ça c'est rare qu'on puisse l'avoir. Mais un petit moment, pendant la prière, quelques phrases, c'est d'une beauté, c'est le goût de la vie. Le goût de la vie. L'étude de Torah aussi. L'étude de Torah, pendant quelques heures, tu étudies bien comme il faut, au bout d'un moment, tu sens le Kedusha. Normalement, c'est comme ça. Si tu ne parles pas beaucoup au milieu, quand on parle au milieu, ça casse tout l'effet. Il faut que tu te concentres. Peut-être le système spaghetti. Comment on fait des spaghettis? On met dans l'eau qui est bouillante. D'abord, faire bouillir l'eau. Alors, si quelqu'un maintenant, il met la casserole d'eau sur le feu pendant 3 minutes, et après, il éteint, parce qu'il faut discuter un peu. Après, bon, allez, on remet maintenant pendant 3 minutes. Après, on éteint pour discuter un peu. Après, de nouveau, on met 3 minutes. Après, on éteint parce que discuter un peu. Il ne faut pas trop de pression, il faut décompresser un peu. Après, on allume pendant 3 minutes. Après, on éteint pour discuter un peu. D'accord? Eh bien, les pâtes ne seront jamais faites. Idem en Torah. Il faut arriver à ébullition. Pour ça, il faut une continuité qui dure un certain temps. Plus que l'eau pour bouillir. C'est une bonne casserole d'eau. Il faut 1 heure comme ça. Tu étudies comme il faut bien. Jusqu'à ce moment où tu n'en peux plus. Là, tu rajoutes encore 5 minutes. Normalement, quand tu ressors, tu te sens un peu sur un nuage de Kedusha, de sainteté. Tu fais ça jour sur jour, tu changes de tête. Au bout de 6 mois, tu n'as pas la même tête. Tellement la Torah, elle amène une sainteté extraordinaire, terrible, époustouflante, plus encore beaucoup de superlatifs. Oui, David. J'ai une discussion à savoir pour les chants de Shabbat, est-ce qu'il faut être dans une joie vraiment relâchée, à taper sur les tables, à chanter fort? Non. Ou on était 2 groupes là-dessus, et même dans le cas où c'est une joie, est-ce qu'on n'a pas un devoir aussi de retenue par Bien sûr. et tout ça? Non. Pas les sons du temps. Retenu par être il y a 2 parties en nous. Il y a une partie qui est animale, une partie qui est rationnelle, humaine. Shabbat, c'est un moment où on doit sanctifier l'animal. D'accord? On va manger bien. Tous les plaisirs sont conseillés le jour du Shabbat. On va chanter. Et ça doit être un chant de l'âme. Le corps doit devenir esclave de l'âme. C'est le contraire qui se passe maintenant. C'est l'occasion de s'éclater. Et on hurle, et on tape. Et d'accord, c'est pas Shabbat ça. Shabbat, c'est un moment... Tu vas mal sentir Dieu. Shabbat, c'est un morceau de Dieu. Shabbat, c'est le nom de Dieu. Ici à Yerushalayim, tu le sens comme ça le Shabbat. Tu le sens comme ça le Shabbat. Tu sens Dieu. Les prières à Shabbat, c'est beaucoup plus facile de monter. D'abord, tu n'es pas trop dans la matérialité. Tu es plus déjà une ambiance. C'est le moment où j'ai rêvé pour monter. Il y a un Rav ici à la Yeshiva. Des années, il ne dormait pas Shabbat. Pas un moment, rien qu'étudier. Kadosh, ça donne une Kedusha énorme. Comment dormir Shabbat? C'est le principe en vie spaghetti. Un autre principe, c'est le principe Napoléon. Napoléon, il dormait très peu. Pourquoi? Il disait, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Je suis le roi du monde, presque. Mais quand je dors, j'oublie. Je veux profiter maintenant chaque moment de Napoléon, je veux kiffer Napoléon, d'accord? Demain, je vais dormir. Shabbat est là. Comprenez le cadeau qu'on a reçu. Les goïms n'ont pas le droit de faire Shabbat. Tu sais combien de goïms m'écrivent qui veulent faire Shabbat, ils aimeraient faire les mitzvot? Tfilin, ils ne peuvent pas. Shabbat, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit. Et nous, on a reçu ce cadeau. C'est la seule mitzvah à propos de laquelle il est marqué. Dieu a dit à Moïse, va leur dire à Israël qu'il y a un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner, il s'appelle Shabbat. Dieu n'a pas dit ça à propos de la mitzvah de Brit Mila, ni l'étude de Torah, ni Sukkot, qui sont des très belles fêtes, des très belles mitzvot. Une seule a dit, un cadeau qu'il y a dans mes trésors. T'imagines, Hachem. Hachem, il est infini. Infini. Grandiose, énorme, plus grand que le monde, des milliards de fois. Il a un trésor. La cachette que personne ne connaît. Et dans son trésor, il y a le diamant. Et maintenant, il veut me le donner. Et nous, on a reçu ça. Shabbat, qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est le nom de Dieu. Shabbat, Dieu vient, rentre en nous. On a une union, comme un homme et une femme qui s'unissent, comme ça une union entre Shabbat. On dit, Boykala, viens la marier. Donc tu me parles de sentir Dieu, mais il est là. Là. Pas là, là. Même dans le plat, tu peux goûter Hachem. Les plats n'ont pas le même goût Shabbat. Il y a des plats chez nous à la maison, ils sont immangeables hors du Shabbat. On n'arrive pas à avaler. Ça reste bloqué là.
Shabbat, c'est le goût du Shabbat. D'accord? C'est autre chose. Misken, pauvre-tu celui qui n'a pas connu ça. Maintenant, tu peux kiffer Shabbat, râler pas crête. On met des beaux habits, il y a du nappe blanche sur les tables, on rigole bien en famille, on boit des bons vins, il y a des bons plats, il y a de la boutarde. Ok, la DAF. Bon, ça c'est, on se saoule un peu, d'accord? Il y a la bocha, chacun avec ses gefilte fish, bon, chacun avec ses... D'accord? Ça, c'est râler pas crête. Tout ça, c'est qu'un levier pour avoir beaucoup plus. Tu as Hachem Shabbat. Hachem qui vient. Et ici à Yerushalayim, c'est dans l'air. Tu vas au mikvé, et j'avais un copain à Shiva il y a 30 ans, il a dit, pourquoi vous faites des séminaires? Amène quelqu'un ici à Jérusalem. Tu l'amènes au mikvé l'après-midi. Tu fais lire Shir HaShirim avant Shabbat, il voit que Dieu existe. Mikvé, Shir HaShirim, il sent que Dieu existe. Voilà. Bon. C'est pas toujours que ça marche. Il faut une certaine sensibilité, une certaine pureté, mais ça marche. Vous ne sentez pas, vendredi déjà, la lumière de Shabbat qui va rentrer? Ça se sent, non? Pas parce que il n'y a plus de seder et les gens sont en train de faire leur repasser pour faire leur chemise. Il y a quelque chose dans l'air. Shabbat qui rentre après, c'est énorme. Donc tu parles maintenant de sentir Dieu. Voilà. Le plus facile, c'est là. Dans la nourriture, tu le sens. Oui. Quand c'est des fois, quand je suis à 30, bon, je comprends ce que vous voulez dire, des fois c'est un kiff et tout, mais des fois on se sent super oppressé. On sent que tout s'éteint, on a l'impression que comme on va être coupé du monde, on a l'impression qu'on ne se sent pas bien. Ça, c'est le corps, c'est vrai. Ça, c'est un manque de brillance de la Neshama, parce que le corps Shabbat, il ne fait plus rien. Les gens, quand ils commencent à faire Shabbat, il faut les avertir. Au début, c'est infernal. Parce qu'ils ne sont pas branchés à Dieu. Toute la tuyauterie avec Dieu, elle est bouchée, rouillée. Dans Shabbat, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Shabbat? Le but du Shabbat, c'est le suivant. Dieu, pendant 6 jours, il a créé le monde. La vérité, c'est que la première seconde, le monde était créé. Big Bang, boum, toute la matière est là. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 6 jours? Il a agencé, il a travaillé la matière qui était créée. Nous, pendant 6 jours, on va intervenir dans la matière. La matière, elle est là, on va intervenir. Tu peux intervenir dans la matière de 39 façons. Dieu aussi, quand il a créé le monde, il a créé le monde de 39. Il y a 39 interventions matérielles qu'a fait Dieu dans le monde lors des 6 jours de la création. Pourquoi 6? Parce que 6, c'est la matière. 6, c'est 3 dimensions, cube, d'accord, en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Ça, c'est la matière. Nous, comme Dieu aussi, on a une mitzvah pendant 6 jours de travailler la matière. C'est quoi travailler? Travailler signifie faire des interventions constructives dans la matière. Si je prends maintenant ce mouchoir-là, et je fais comme ça, je l'ouvre et je le ferme, j'ai rien fait. J'ai rien changé. Une intervention constructive signifie maintenant que je vais coudre. Je vais le déchirer pour l'agencer autrement. Je vais allumer, je vais éteindre, je vais construire, je vais détruire, je vais semer, pardon. Porter, c'est le plus dur à comprendre des 39. En 2 mots très rapidement, chaque objet est aussi défini par dans le cadre dans lequel il se trouve. Maintenant, tu as 2 cadres principaux, c'est le Reshut HaYachid, le domaine, eux ils disent privé, mais c'est pas comme ça, on est pour le domaine de l'unique de Hachem, Reshut HaRabim, le domaine des multitudes, c'est la Avodah Zara, c'est l'extérieur. Il y a l'intériorité, il y a l'extériorité. Maintenant, une chose qui est dans un certain domaine, si tu le changes de domaine Shabbat, tu as changé aussi, c'est une intervention aussi. Une intervention, le Tosot dit, on appelle Melacha Groua, une intervention de mauvaise qualité, pas grande, c'est un truc mauvais, d'accord? C'est vrai que c'est le plus fin. Mais néanmoins, il y a aussi cela. Le reste des Melachot est très très simple à comprendre. Tu sèmes, tu laboures, tu récoltes, tu bats le grain, tu le mous, t'en fais une pâte, tu le cuis. Ce sont tous des actions d'intervention constructive. C'est pas comme les gens croient que c'est un jour de repos. C'est un jour de repos. Moi, je pourrais prendre l'ascenseur. Pourquoi je dois me taper 20 étages à pied? Si c'est un jour de repos. Quelqu'un vient me dire, pour moi le repos, c'est prendre la bagnole, aller au bord de la mer, faire des brochettes. Il a raison. C'est pas un jour de repos. C'est un jour de cessation d'activité constructive dans la matière. C'est ça, Shabbat. Pourquoi? Parce que tu n'es pas que matière, mon cher ami. Tu as une âme, tu as une relation avec Dieu. Pendant 6 jours, Dieu crée la matière. 7e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de créer la matière, il insuffle l'âme. Et c'est marqué,
des nafar, celui qui a insufflé, midile nafar, de lui-même, d'une partie de lui-même, il a insufflé. C'est-à-dire que Dieu va insuffler lui-même. Dieu, Shabbat, il amène un flux de lui-même dans le monde. C'est la réénergisation du monde. Shabbat, Dieu est en train de réénergiser le monde. Parce que le monde ne peut pas vivre comme ça. On sait que le monde aujourd'hui vit avec l'énergie. Il faut de l'énergie. L'énergie, c'est un truc. Il est où? Tu peux attraper l'énergie. C'est spirituel. On voit que les choses bougent, d'accord? On voit qu'il y a l'énergie, mais tu peux l'attraper. C'est spirituel, l'énergie. Il y a des forces. Une force, c'est quelque chose qui est spirituel. Regarde. Je lâche maintenant le mouchoir. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Pourquoi? Il y a une force. Tu peux me l'attraper, cette force? Elle est où? Elle tic. Spirituel. Il y a des forces. S'il y a des forces, c'est quelqu'un qui agit, qui fait ces forces. Cette action, c'est Dieu. Elle agit, elle vient dans le monde Shabbat. Moi, pour être maintenant l'ustensile qui va permettre cette union avec Dieu, qui va amener le bonheur au monde entier, le Shabbat est appelé la source de bénédiction, la source de bracha, la source, j'ai dit auparavant, le mot bénédiction, c'est un synonyme de vie, joie, sainteté, réussite. Tous ces mots sont synonymes. Ça a lieu Shabbat. La source de tout ça, c'est Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? De même que Dieu a arrêté, pendant 6 jours, il a investi dans la matière, il est intervenu de manière constructive dans la matière. 7e jour, il s'est arrêté, il a insufflé de lui-même. Nous, pendant 6 jours, on doit le faire, on va intervenir de façon constructive dans la matière. On peut intervenir que de 39 façons, pas plus. Vérifie, tu ne peux pas plus. 39 façons. Shabbat, tu te débranches matière, tu branches Hachem. Tu ouvres le tuyau maintenant. Maintenant, si tu ouvres le tuyau de Hachem et en même temps tu ouvres le tuyau matière, qu'est-ce que ça fait? Un court-circuit à 10 000 mégatonnes. Ça ne marche pas. C'est comme si maintenant tu es en union avec ta femme, la première nuit du mariage. Tout cas, le portable qui sonne. Excuse-moi, j'ai un appel. Ça ne marche pas. Maintenant, tu n'es pas matière, tu es avec Dieu. Shabbat, c'est Dieu qui vient. C'est lui-même. Boïkala vient la marier. Elle vient en nous. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas habitué à faire Shabbat, pour répondre à ta question, Jaïs, lui, il dit, ok, je vais essayer. Je me débranche matière. Je me branche Dieu. Mais ton branchement est rouillé, il est bouché. Il sent rien. Il lui est habitué que matière. Il dit, mais c'est terrible. Pas de portable. Elle m'a appelé. Je ne peux pas répondre. D'accord? Télé, pas de télé. Prends la voiture, pas de voiture. Rien, pas de téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je deviens dingue. Tiens bon. Tiens bon. Attends que ça. Il faut laisser l'expérience 5-6 fois maximum. Ça se débloque. Et des gens m'ont appelé en chialant au téléphone. Ça marche. Ça marche. Au début, c'est dur. Il y a le SRA qui veut t'empêcher, mais tout simplement, tu n'es pas habitué. Tu n'es pas encore branché avec Dieu. C'est un branchement qui était atrophié pendant des années. Ce tuyau-là, il faut de nouveau le... Alors, vas-y, tu te tiens bon. Des gens sont capables de rester 24 heures à l'hôpital sans rien faire. C'est arrivé. Alors, tu te dis maintenant, voilà, j'ai 5 jours dans ma vie, hôpital, je fais rien. Ni portable, ni télévision, ni portable extérieur, je fais Shabbat. Je fais comme un zombie, je sens rien du tout, et c'est difficile. Oui. 6e fois, je signe. Tu sens un truc qui passe. Et si tu es à Yerushalayim, x 10. Tu es à Yeshiva, x 100. Ça marche. Ça marche. Pourquoi ceux qui font Shabbat normalement, des fois, quand ils sont rien, ils ne font pas grand-chose? Ils ne font pas Shabbat. Hein? Alors, il y a 2 solutions. Ou ils ne font pas un Shabbat comme il faut, ils font des erreurs, et ça casse tout. Et je ne pense pas que c'est la vraie solution à ta question, c'est qu'eux, ils sont déjà habitués. Tellement habitués qu'ils sont des bois secs. Ça arrive. Un bois sec. Bon, alors un bois sec, on doit faire revivre. Il a reçu ça depuis qu'il est petit, il a bouffé ça, c'est habituel. Pour lui, c'est quelque chose de machinal. Mais il faut faire revivre, parce que cette chose-là, elle est présente. Hein? C'est une histoire d'amour. Tu es avec une femme depuis 20 ans, et on vit techniquement à la maison. Shabbat, elle fait la daf, machin, tatati, tout ça. Mais au niveau du cœur, c'est mort. Bon, on va faire un travail maintenant de communication, d'amour. Je vais travailler l'amour avec ma femme. On va travailler l'amour. On va dire des mots d'amour. On va prendre des vacances ensemble. On va recréer un amour. Avec Dieu, il faut refaire ce travail, mon cher ami. Tous les élèves d'école juive qui ont reçu la Torah sèche, par le parent sèche, et qui arrivent à la yeshiva, qui sont des bois secs, il faut faire un travail de résurrection des morts. D'accord? Tu plantes maintenant le morceau de bois sec, il faut le faire revivre. Ça peut marcher. Mais un travail de résurrection. Il faut
Il faut de l'émotion, il faut de la vie, il faut du sentiment, du sentiment. On n'est pas des techniciens de Torah. Il a mis ça d'amour. Maintenant, tu vas investir dans. Je t'ai dit là-bas, Jaco, tu étais là-bas la dernière fois, je t'ai fait les coquelicots, d'accord, je vais te le refaire maintenant. Mais il faut le faire comme ça. Et ça marche. Au bout d'un moment, il y aura un répondant. Ça marche, ça marche. Oui. On dit que les PHM se reposent à Shabbat. Ouais, il prend un duvet et il prend un oreiller. Hein? C'est marqué quoi qui se repose? Hein? Cessation, vaishbot, cessation de travail. Donc qui c'est qui contrôle le Hein? Il a mis ça sur module automatique. Ça va. Hein? C'est comme si, nous on peut, Shabbat par exemple, tu n'as pas le droit d'arroser ton jardin. Tu peux avant Shabbat ouvrir le robinet, durant tout le Shabbat, le jardin est arrosé. Lui fait la même chose. Au lieu d'allumer le feu, il met la plaque chauffante. Et ça chauffe tout le Shabbat tout seul. Il y a des systèmes comme ça aussi, le bon Dieu. Tu as compris? Ça tourne tout seul. Oui. On dit aussi qu'il y a Oneg Shabbat, le kiff du Shabbat. Ouais. C'est quoi le kiff du Shabbat? Tout le monde c'est étudier et de rester à la synagogue. Non. Le kiff du Shabbat, c'est prendre la matière. Dieu. C'est quoi le grand cadeau du Shabbat? C'est que la matière, d'habitude, elle est antinomique avec Dieu. Elle m'éloigne de Dieu. Shabbat est tellement grande sainteté que j'ai le choix de faire le contraire. Je vais expliquer très souvent. Tu peux manger de deux façons. Tu peux mettre ta tête dans le plat, quand on mange des spaghettis, d'accord, comme ça, et ça c'est l'animal, dans toute sa splendeur, d'accord? Ou bien tu peux faire monter la nourriture à toi-même. D'accord? Je raconte le Rav de Brisk, les élèves allaient le voir à Ponovitch, allaient voir comment il mangeait, il a amené la nourriture à lui-même. Je ne dis pas qu'il faut manger comme ça, se salir, d'accord? Je ne dis pas ça. Je dis c'est dans le principe maintenant. Est-ce que tu peux manger Shabbat? Ah, qu'est-ce qu'on kiffe! Et là, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu es resté le même, et Shabbat est passé au-dessus de toi. Tu as raté ton Shabbat. Tu peux maintenant, de temps en temps, c'est un travail, apprendre à l'aneg et à Shabbat. Le oneg signifie plaisir, oneg, d'accord? Mais c'est marqué l'aneg, faire plaisir au Shabbat. Fais le plaisir du Shabbat. Tu manges pour le Shabbat. Dis avant de manger, tu dis l'Irvot Shabbat Kodesh, en honneur du Saint Shabbat. Rien que dire ces paroles-là, ça change déjà le goût. Ça change la façon de manger. Parce que tu as une partie qui est une âme, et le jour de Shabbat, elle est extrêmement brillante, cette âme. Elle est capable même, de rendre même les facultés les plus animales de nous-mêmes, les rendre saintes. C'est le grand but de l'humanité, parce qu'à la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? À la fin des temps, Mashiach vient. Après un certain temps de Mashiach, il y a ce qu'on appelle la résurrection des morts. Au moins 40 ans après que le Mashiach arrive, commence une période qui s'appelle la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est? C'est que Dieu va ramener les âmes des défunts et les faire entrer dans la partie la plus basse de l'âme, la partie qui est en fait l'énergie vitale du corps. Le corps en lui-même, c'est un steak. Il y a un steak vivant qui sent, un steak qui ne sent pas. La partie qui sent, elle n'est pas matérielle. Je vois, j'ai un ustensile, c'est l'œil, d'accord? Mais la vue en elle-même, c'est une chose qui est spirituelle. L'ouïe, c'est une chose qui est spirituelle. Il y a des neurones qui bougent, mais c'est traduit à un moment en spirituel pour que ça arrive à moi, à mon âme. Cette énergie spirituelle qui fait que le corps vive, les instincts que j'ai, tout ça, ce qui est la matière, la partie la plus grossière de mon être spirituel. Le corps en lui-même, je ne parle pas. Le steak, c'est le steak. Il crève au bout de 2 jours, il est pourri, d'accord? Mais moi, qui suis-je moi? Alors, j'ai une partie qui est très animale, l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction, l'instinct d'agressivité, toutes ces choses-là qui sont très basses, d'accord? La partie plus basse qu'il y a chez moi. Les parties sont très, très élevées, celles qui sont très proches de Dieu, dans l'étude, dans la prière, etc. Dieu veut récupérer les parties les plus basses de nous-mêmes et les rendre saintes aussi. Donc il va amener les âmes qui sont très très purifiées d'Olam Haba dans les corps ici. Et on sera unis. Ça c'est le but de la création. Dieu veut que toutes les parties les plus basses de l'humanité aient aussi possibilité de s'unir à Dieu. C'est ce qu'on fait en microcosme le jour du Shabbat. Shabbat, tes parties les plus grossières animales, tu les rends saintes. C'est de la Kedusha. Manger Shabbat, c'est une mitzvah. Pour les hommes mariés, s'unir avec leur femme, c'est une mitzvah. Or, c'est une chose qu'animale. Mitzvah. Alors, tu peux le faire pour le kiff, tu peux le faire maintenant, l'Arvot Shabbat Kodesh. Ça change tout. Tente le coup, tu verras, c'est différent. C'est goûter un peu au goût spirituel. C'est pas les choses que tu vas me dire, je sens pas. Je te parle de choses fines qui sont au niveau spirituel, il faut un peu de finesse. Mais bon, ça se sent au bout d'un moment, c'est pas... Oui.
comment Ta question est comme ça. Pourquoi comment l'être humain qui est limité, j'ajouterais même très limité, peut-il être en relation avec l'illimité et l'infini qui est Dieu? Très bonne question. C'est le grand chidouche, la grande nouveauté qu'amène la Torah, qui dit que Dieu parle à l'homme et que Dieu ordonne à l'homme de le servir, ça veut dire d'être en relation avec lui. C'est la grande nouveauté que dit la Torah, et elle dit quoi en 2 mots? Elle dit que Dieu maintenant a mis des habits à sa lumière. Toute la mystique juive parle de cela. Comment, depuis la divinité, Dieu a amené maintenant un flux, et ce flux, il s'est habillé, et encore des habits pour arriver à notre monde à nous. Comme nous. Comme nous. La relation entre l'homme et Dieu, j'ai souvent dit cela, est comparée à la relation qu'il y a entre l'homme et une femme. Shir HaShirim, qui est une histoire d'amour entre un homme et une femme, en fait c'est une allégorie de la relation d'amour qu'il y a entre Am Israël et Dieu. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a vraiment une similitude entre les deux. Alors, je dois finir, c'est extrêmement court. Tu aimes ta femme. Tu l'aimes pas rien que pour son corps. Si c'est pour son corps, c'est pas de l'amour, c'est rien. Tu l'aimes pour ce qu'elle est. Ce qu'elle est, elle. Elle, c'est la spiritualité. Maintenant, imaginons que tu veux être en relation avec elle, vraiment ce qu'elle est elle-même. J'en ai déjà parlé ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abracadabra, le lendemain matin, elle se lève, tu te lèves, chérie, où es-tu? Elle dit, je suis là, mais je ne te vois pas. Ben oui, je voulais te montrer qui je suis vraiment. Mais je te vois plus. Ben oui, je suis une âme. Maintenant, on pourra s'aimer vraiment. Eh ben oui, aimez-vous maintenant. T'es mal barré. Alors, on peut pas dire qu'on est vraiment nous-mêmes, alors. Alors, on est nous, mais nous est habillé par un corps, qui permet maintenant la relation. Dieu maintenant va s'habiller d'un corps. C'est quoi? C'est les noms. C'est sa présence, la shrina, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu amené comme une présence de lui à laquelle on peut s'adresser. Il parle au prophète. Donc il est nommé. C'est surtout des choses qui sont dans le monde du limité. Dieu est passé de l'illimité au limité. C'est habillé, son illimité, c'est habillé d'un limité pour qu'on puisse être en relation avec lui. Baruch Adonai, Amen.